Bonjour les amis, bienvenue chez moi. Alors voici un petit extrait des valises que je possède. J'avais déjà testé la Phoenix Nano dans une vidéo un peu longue et où je montrais vraiment toutes les valises que j'ai. Donc là on voit une valise basique, donc c'est des lecteurs OBD. Donc ça c'est le modèle qui permet de lire les codes moteurs, qui permet d'effacer certains voyants et tout. Donc c'est pas mal, c'est sympa, mais c'est pas très poussé dans l'utilisation. La Phoenix Nano que j'ai testé, qui est une valise professionnelle, qui est vraiment géniale, hein. Et eh ben, je viens d'acquérir celle-là, qui est entre les deux. C'est une valise assez complète, spécialisée surtout dans Volkswagen, BMW et Mercedes, donc vraiment les allemandes, et qui permet aussi d'avoir des fonctions basiques sur l'ensemble des marques. Donc ça reste une multimarque. Je pense que c'est la même que celle-là concernant les multimarques. Donc juste lecture des codes et lecture de certains paramètres moteurs, hein. Et je pense que pour les allemandes, ben, ça va se rapprocher de celle-là. Donc c'est une valise qui vaut à peu près 200 euros, hein. Je crois que je l'ai payé 220, 230. Et d'ailleurs, avant de commencer le test de cette vidéo, je vais juste vous dire que je vais faire gagner cette valise-là. L'Artidiag EU, je vais vous la faire gagner. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo où je vous expliquerai comment faire. Allez, on y go! Vraiment une magnifique finition. Donc c'est pas du plastique dur, hein, c'est caoutchouc. Vraiment très très joli. Donc là on branche le câble OBD. Là c'est pour la recharger, mais c'est pas utile vu qu'elle va se recharger par l'OBD. Donc fourni avec une petite sacoche. Et juste le câble OBD et le câble USB-C pour la recharger. Donc voilà, sur l'Alpha 147. La valise est branchée. Il n'y a plus qu'à tester. Alors contrairement à sa grande sœur, la Nano, il n'y a pas d'accroche pour le volant, donc elle pendouille lamentablement. Alors déjà, elle a cherché à la connexion le numéro VIN. Elle ne le trouve pas. Bon là, la valise est connectée. Alors diagnostiquer, c'est pour les véhicules allemands. Donc là, on a le diagnostic poussé. Donc vous voyez Maybach, Mercedes, Rolls-Royce, Seat, Skoda, le groupe VAG, BMW et Mercedes. Donc là, ça sert à rien de continuer dans cette partie-là parce que c'est pas compatible. Là, c'est la fonction OBD classique. Donc il se connecte au calculateur moteur. Il cherche le bon protocole. Donc tout comme la valise Topdon Nano que j'ai testée, la première utilisation, il va faire les mises à jour, hein. Vous le mettez sur le Wi-Fi de votre maison. Il va faire plein de mises à jour. Il va demander un enregistrement basique, hein. Vous mettez juste votre mail et vous recevrez un code. Les mises à jour sont gratuites et à vie, contrairement à la Nano, où au bout de 2 ans, il faudra payer des mises à jour. Donc là, on a cette petite liste, lire préparation, lire les données réelles. On va voir un peu ce qu'il nous propose. Capteur vitesse, conditions de lampe témoin, que j'ai recommandé. Il y a pas mal de fonctions, 17. La température, l'air d'admission. On va mettre le régime moteur. Voilà, 11 degrés, 12 degrés, la voiture n'a pas démarré, elle est froide. Bah c'est bien, hein. Pour une valise qui à l'origine est dédiée aux allemandes,
Le fait qu'il regarde ma petite italienne, c'est bien. Ça lui permet d'être utile partout. Surveillance d'essai, les informations, lire code défaut. Ah, là il me demande la marque. Aucun code défaut. Donc il lit quand même les codes défauts du véhicule. Mais ce sont que les codes moteurs. Il ne va pas dans les calculateurs, tous les calculateurs de la voiture. Cette voiture-là, je sais que j'ai un défaut d'ABS. Mais il ne va pas dans le calculateur ABS. Donc c'est vraiment, pour les multimarques, c'est vraiment basique, c'est vraiment juste pour les codes panne. Si j'ai un défaut moteur, il va le voir. Donc c'est vraiment un lecteur OBD, comme les lecteurs OBD de 100 € à peu près. Il va lire les informations moteurs du calculateur moteur, va vous permettre d'avoir des paramètres moteurs, mais c'est tout. On peut effacer les défauts. Donc voilà. Bon écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour là pour l'alpha. Donc ça montre que cette valise peut être utile pour les véhicules qui ne sont pas allemands, mais il ne lira que les codes moteurs. Allez, on va essayer sur la BMW. Allez, on va sur la BM, qui est recouverte de pollen. Bon courage aux allergiques. Hein. Donc avant de brancher la petite, on va comparer avec la grande. On va voir ce que nous dit la grande et on verra la comparaison. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter celle-là à 200 € ou carrément il vaut mieux passer sur celle-ci qui vaut 3 fois plus cher. Voilà, donc on a toutes les infos du véhicule. Voilà, le kilométrage, 260 000. Hein. Le modèle, tout. Je suis désolé pour les reflets. Mais, la surface est vraiment brillante de la tablette. Et aujourd'hui, il fait une très belle journée. On va pas se plaindre. Hein. Alors, on a les tests rapides, sélection système. Bon, après, on connaît cette tablette. J'ai fait un test. Donc là, il va dans tous les calculateurs chercher les pannes. Voici ce qu'il nous trouve. Filtre à particules, voilà, c'est normal. Capteur contre pression, ça c'est le filtre à particules. Sonde lambda. Le toit. Module plancher. Capteur de pluie, ouais, il est mort. Vous voyez tous les calculateurs qu'il est allé voir. Alors après, sonde lambda par exemple, si on clique dessus, on a l'historique. Ah, donc il va sur internet, il nous dit ce que c'est. Bon. Ah, oui. Donc on a tous les codes, le toit. Donc voilà ce qu'il nous propose. Donc là c'est le codage. Donc ça c'est... Donc là sur la BMW, je ne l'avais pas montré ça dans la première vidéo, j'aurais peut-être dû. On peut activer et désactiver des fonctions du véhicule. On avait déjà ça dans Carly pour BMW. Donc on peut régler sensibilité, les machines, donc sur les phares, sur plein de choses. La fermeture de la voiture en roulant, beaucoup de choses. On va voir si celle-ci le permet aussi. Je viens de la brancher. Bon, elle est plus petite, plus maniable, moins lourde. Elle est quand même, voilà, plus agréable. Elle a trouvé le VIN. Ok. Bon, des fois, je m'y reprends 2 fois pour appuyer, mais c'est parce que j'ai pas enlevé le film de protection. Je vais le laisser. Comme ça, quand vous recevrez, enfin, celui qui gagnera cette valise l'aura neuve.
Il va dans tous les calculateurs. Le module plancher, pareil. Rapport, module plancher. Ouais. On a exactement les mêmes codes défauts que l'autre. Très complet. Bon, je découvre la tablette aussi, hein, donc... Ah voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait cliquer directement sur BMW et là, on a toutes les fonctions. Alors, codage. Donc c'est une série 3. 90. Codage programmation. C'est la partie importante. Parce que s'il y a juste une lecture des codes, bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre 200 € dedans? Je suis pas sûr. Liste système de codage. Ouais. Bon, c'est comme l'autre, il y a tout. Et quand on va dans personnalisation, c'est là qu'on active ou on désactive des options du véhicule. Instrument. Double clignotant personnel. Ah, ça, je crois que c'est quand on fait un petit clic sur le levier, ça fait deux clignots. Activer, désactiver. Oh, c'est génial. Feu de route automatique. C'est là où on peut activer ou désactiver les Angelai et tout ça. Non, ben c'est génial. Là, c'est les mêmes fonctions que sur le Carly. Sauf que le Carly, il faut s'abonner. Et c'est sur le téléphone. Là, vous avez un système autonome. Non, ben parfait. Alors, voilà ce que j'ai compris. Alors, pour la majorité des véhicules, donc pour les multimarques, vous avez juste une lecture des codes moteurs. Voilà. Il ne s'autorise à aller que dans le calculateur moteur. Il pourrait très bien aller dans les autres calculateurs, mais à ce moment-là, si elle était vraiment multimarque et elle est partout, elle serait aussi bien que celle-là, quoi. Donc, il faut justifier la différence de prix aussi entre les deux. Donc, celle-ci vous permet de lire les codes défauts sur toutes les voitures, mais sur les allemandes, permet en plus d'activer des actionneurs pour les tester, permet aussi d'activer ou désactiver des options, et va plus loin dans le diagnostic, puisqu'elle va dans tous les calculateurs moteurs. Et on a vu qu'on a les mêmes résultats avec elle que elle pour la voiture. Donc franchement, pour 200 €, elle est top, hein. Elle est top. Alors effectivement, hein, si vous avez une Renault, ben non, hein, elle va lire juste les codes moteurs et à ce moment-là, autant mettre que 100 € dans une tablette basique. Mais si vous avez une allemande, ah ouais, franchement, il faut y aller, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On arrive à la partie qui vous intéresse, celle qui vous fait gagner ce lecteur OBD, cette petite valise très sympathique comme on l'a vu dans la vidéo. Je ne suis pas philanthrope, hein. C'est vrai qu'elle vaut un certain prix, 230 € et je la fais gagner à un de mes abonnés. Donc pour la gagner, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner. Lorsque j'arriverai à 4000 abonnés, donc soit le double des abonnés actuels, là j'ai 2000 abonnés, quand j'arrive à 4000, je lance la loterie et je vous la fais gagner. Voilà, comme ça tout le monde y gagne. Vous avez une chance sur 4000 de la gagner, ce qui est vraiment une très grande chance de l'avoir, hein. Et moi, ben, je gagne des abonnés, de la visibilité, et voilà, et ma chaîne grandira grâce à vous. Donc ben, abonnez-vous, likez, et aussi je referai ce type d'opération régulièrement. Voilà, comme ça tout le monde y gagne. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans la description Amazon. Et puis comme ça, voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine.